Bonjour à tous et bienvenue sur Chojapap, dédié aux histoires de la vie quotidienne. Nous vivons dans une société de plus en plus égoïste et individualiste. Dans ce contexte, imaginez-vous que le prince charmant puisse exister, celui-là même qui pourrait voler à votre secours sans arrêt. C'est ce que nous découvrirons dans l'histoire de Laurent, qui fera une rencontre qui va changer sa vie. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo pour nous encourager et faire grandir notre communauté. Également, à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures publications. Laurent est un jeune homme d'une trentaine d'années, originaire d'une petite ville, qu'il a quitté afin de continuer ses études universitaires dans une plus grande ville à des milliers de kilomètres. Il a fait des études de finance et travaille actuellement comme analyste financier dans une grande banque d'affaires. Laurent est un très bel homme. Athlétique, il sait prendre soin de son corps. Cependant, la solitude commence à se faire sentir. En effet, Laurent s'est toujours concentré sur ses études, puis sur sa carrière professionnelle. Il a certes eu quelques relations, mais celles-ci ont toujours été très superficielles. Il n'a pas vraiment trouvé la perle rare, celle pour laquelle son cœur chavirerait. Un soir, alors qu'il était rentré du travail, il s'est couché dans son canapé en pianotant sur son téléphone. Il est allé sur les réseaux sociaux et s'est rendu compte qu'un groupe des anciens élèves de son lycée avait été créé. Aussi, il était tout excité à l'idée de prendre des nouvelles de ses anciens camarades qu'il n'avait plus vus depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont échangé jusque très tard dans la nuit, en prenant des nouvelles les uns des autres, en se remémorant des anecdotes de l'époque du lycée. Il s'est vite rendu compte que la plupart étaient soit mariés, soit en couple, et ils avaient pratiquement tous des enfants. Il était très heureux pour eux, nostalgique de cette période du lycée, mais aussi un peu triste de se retrouver tout seul dans ce bel appartement avec cette très belle vue. Il s'est dit qu'il aurait bien aimé avoir une compagne qu'il retrouverait à la maison le soir et avec qui ils pourront partager un bon repas, discuter jusque tard dans la nuit, blottis dans les bras l'un de l'autre. Son appartement lui semblait trop calme, trop grand tout d'un coup. Il aurait souhaité y voir des enfants courir, jouer et se chamailler. Laurent s'est endormi en pensant à toutes ces belles images d'une famille idéale. Il a été réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il venait de recevoir un message. C'est ainsi qu'il s'est mis à consulter les différents échanges dans le groupe des anciens camarades de lycée. Il a pu remarquer qu'une certaine Manuela avait été rajoutée dans le groupe. Manuela était son amour de jeunesse. Il avait essayé de se rapprocher d'elle pendant toute la durée des études au lycée en vain. Celle-ci n'avait jamais voulu de lui, car elle le traitait de playboy, d'homme à femme. Il est vrai qu'étant dans l'équipe de basket du lycée, des filles lui couraient après. Mais en réalité, Laurent n'avait d'yeux que pour la belle Manuela. Cette dernière était très studieuse et très réservée. Il l'imaginait avec ses lunettes aux yeux, son sac au dos, toujours le nez dans un bouquin. Aussi, Laurent, tout excité tel un gamin, s'est empressé de prendre des nouvelles de la belle Manuela. Il s'est avéré qu'elle résidait juste à une centaine de kilomètres de lui. Il a donc décidé de prendre contact avec elle en privé. Ils ont échangé longuement plusieurs soirées. Elle répondait très chaleureusement et il imaginait son petit sourire à travers leur conversation. C'est ainsi que notre ex-Don Juan s'est dit qu'il pouvait avoir une chance avec elle après toutes ces années. Il a rapidement consulté ses photos sur les réseaux sociaux. Qu'elle était belle, se dit Laurent. On aurait dit que le poids des années n'avait eu qu'un effet bénéfique sur elle. Laurent était enchanté. Ils ont échangé leur numéro de téléphone. Ils discutaient fréquemment du matin au soir. Laurent avait l'impression qu'il ne pouvait pas dormir sans entendre le son de la voix de Manuela. On aurait dit que le temps avait été suspendu.
et que toutes ces années ne s'étaient pas écoulées. Alors Laurent a souhaité organiser une rencontre avec Manuela. Et le week-end approchant, il voulait se rendre dans sa ville et l'inviter dans un restaurant. Aussitôt, il a ressenti un changement dans la voix de Manuela qui est devenue tout à coup distante. Alors Laurent était intrigué et plusieurs questions se bousculaient dans sa tête. Et la principale de ces questions étant, était-elle mariée? Il venait de se rendre compte que dans son enthousiasme des retrouvailles, il ne lui avait pas posé la question. Aussi, Laurent a pris les devants en disant à Manuela qu'il était célibataire et que les retrouvailles n'avaient aucun engagement mutuel. Il souhaitait juste la voir et échanger avec elle face à face comme de bons vieux amis. Manuela lui dit qu'elle n'était non plus mariée, mais qu'elle sortait d'une relation assez complexe et difficile. Aussi, elle souhaitait se reconstruire. Laurent s'est dit intérieurement qu'il pourrait être celui qui devait panser les blessures de Manuela. Elle finit par accepter de le rencontrer. Le rendez-vous a été ainsi pris pour le week-end suivant dans un restaurant de la ville de Manuela. Laurent s'est fait tout beau pour l'occasion et était très excité à l'idée de revoir sa dulcinée après tout ce temps. La surprise du jour de la rencontre fut lorsque Manuela est entrée dans le restaurant. En effet, elle portait une robe assez moulante dans laquelle on pouvait voir dessiner un ventre bien arrondi. Oui, Manuela était bel et bien enceinte. La déception de Laurent fut tellement perceptible que Manuela souhaitait rebrousser chemin. Mais Laurent s'est ressaisi rapidement et lui a demandé de s'asseoir. Ils ont commandé à boire et à manger. Sous ses traits fatigués, Laurent pouvait néanmoins voir toute l'étendue de la beauté de Manuela. Il y avait cependant une grande tristesse dans son regard qu'elle masquait avec ce petit sourire. Laurent se dit qu'elle était très belle. Avec la maturité, encore plus qu'au lycée. Laurent réussit à la mettre à l'aise au point où elle finit par s'ouvrir à lui. Elle lui raconta son histoire. Elle avait perdu ses parents lorsqu'elle était à l'université et elle avait dû arrêter ses études d'ingénieur pour enchaîner des petits boulots afin de prendre soin de ses petits frères puisqu'elle était l'aînée de sa famille. Ensuite, elle avait rencontré un jeune homme charmant, Thomas, avec qui elle s'était très vite mise en couple. Ce dernier s'est avéré être un pervers narcissique qui la dénigrait tout le temps avec des paroles très dévalorisantes. Aux violences verbales se sont rajoutées les violences physiques. Mais Manuela a su dire pourquoi elle est restée dans cette relation. En effet, Thomas savait être également très charmant et très attentionné. Alors, elle a fini par croire à toutes ces paroles blessantes. Elle a fini par croire qu'elle méritait ce traitement. Le déclic est venu lorsque Manuela s'est retrouvée enceinte et qu'il a posé la main sur elle au point où elle a dû se retrouver à l'hôpital. Thomas ne voulait pas d'un bébé. Aussi, elle a décidé qu'elle ne voulait pas de cette vie pour son enfant, car ses parents les avaient élevés dans l'amour et le respect du prochain. C'est ainsi qu'elle l'a finalement quitté. En écoutant ces paroles, Laurent était choqué et à l'idée d'imaginer Manuela maltraitée ainsi par un homme, il avait très mal. Cependant, et malheureusement pour lui, ce n'était pas la soirée qu'il avait imaginée. Au lieu d'une belle soirée romantique, il se retrouvait, tel un psychologue, écoutant les problèmes d'une patiente. À la fin de la soirée, il l'a raccompagnée chez elle et a pris congé d'elle. Les jours suivants, Manuela lui a envoyé des messages, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur son portable. Mais ils sont restés sans réponse de Laurent, qui avait progressivement pris ses distances. Laurent, pendant ce temps, par contre, n'était pas en paix. Plusieurs questions trottaient dans sa tête. Manuela était enceinte. Cet enfant n'étant pas de lui, comment pouvait-il l'aimer? Et si elle changeait d'avis et souhaitait retourner avec le papa de son enfant? Ou alors, que ferait-il plus tard si ce dernier venait récupérer son enfant? Après toutes ces questions, Laurent s'est dit que cette relation allait devenir très complexe. Il se savait encore très jeune et avait une vie bien rangée. Il ne souhaitait surtout pas se retrouver dans un ménage à trois, avec un enfant en plus au milieu.
4 mois plus tard, toujours empêtré dans ses questions, Laurent s'est décidé à prendre des nouvelles de Manuela. Il s'est dit qu'elle avait sûrement déjà accouché. Malgré les multiples appels, elle ne décrochait pas. Quelques heures plus tard, elle lui a écrit un message pour lui dire qu'elle venait d'accoucher et qu'elle était à l'hôpital. Laurent ne saurait expliquer ce qui s'est produit en lui. Il a couru à l'hôpital comme si on lui avait annoncé que son enfant était né. Il y avait beaucoup de bouchons sur la route et il a dû faire 2 heures de route pour s'y rendre. Lorsqu'il est arrivé, les sages-femmes et puéricultrices lui ont demandé s'il était le père. Et il a répondu instinctivement par l'affirmatif. Il a été accompagné dans la chambre natale. Manuela était toute fatiguée et elle dormait. Les cheveux en bataille lui recouvraient une partie du visage. Il l'a trouvée tellement belle. Elle venait de donner la vie. Lorsqu'il a vu la fillette dans le berceau, il l'a prise dans ses bras. Elle lui a esquissé un petit sourire qui lui procura une sensation inconnue jusqu'à ce jour. Avec la chaleur et la candeur que cette petite frimousse dégageait, il ne voulait plus la poser dans son berceau. Cette rencontre entre un père et sa fille était unique, tellement bouleversante qu'il ne put s'empêcher de verser une larme. Il se demandait ce qui lui arrivait, mais ne pouvait l'expliquer. Il n'y avait pas de mots pour décrire les sentiments qu'il éprouvait. Il n'y avait plus de questions qui lui trottaient par la tête. Laurent s'est senti à sa place. Rien n'avait plus d'importance. Il fallait juste qu'il soit là, présent pour Manuela et son bébé. Laurent a posé 2 jours de congé dans son boulot. Puis il prit un hôtel près de l'hôpital afin de rester le plus longtemps possible avec ses 2 princesses. Le jour de la sortie, Laurent a donné sa carte pour régler toutes les modalités de l'accouchement et de l'hospitalisation. Il se proposa de ramener Manuela et le bébé chez elle, mais celle-ci lui expliqua qu'elle n'avait pas de logement. En effet, l'appartement où il avait déposé quelques mois auparavant était celui d'une amie qui l'hébergeait. Mais avec un bébé, la situation était assez complexe pour être logée dans le studio de cette amie. Aussi, elle attendait le retour de l'assistante sociale de l'hôpital qui devait lui trouver un hôtel ou un hébergement temporaire. Laurent n'en revenait pas qu'il avait abandonné une femme enceinte dans des conditions aussi précaires sans même lui apporter le soutien psychologique dont elle avait besoin. Il y avait certes des points à clarifier, mais il voulait qu'elle accepte de venir vivre chez lui, au moins le temps qu'elle puisse retrouver une stabilité. C'est ainsi que Laurent et Manuela se sont installés ensemble avec la petite Laura, qui fait leur joie en tant que parents aujourd'hui. Et elles ne sont plus jamais reparties. Au moment où cette histoire a été écrite, les préparatifs du mariage étaient en cours. Et les tchoujapapeurs et les tchoujapapeuses, c'est ici que cette histoire s'arrête. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à nous dire en commentaire vos observations. À bientôt pour d'autres histoires sur la chaîne Tchoujapap.